Ulysse, Putain, tu m'as fait peur. ils t'ont accordé une perme? Comment ça, une perme? Je suis sorti hier, maman. Bon, je prends la salle de bain. Si tu veux du pain, il en reste dans le frigo. Bonjour Sandrine Bonner. Bonjour. Sarah Marx. Bonjour. C'est Cas contraire. Et c'est votre premier film, Sarah. Et voilà, à côté de vous, cette comédienne merveilleuse qu'on adore, Sandrine Bonner, qui s'est lancée dans l'aventure, dans un premier film comme ça, qui raconte une histoire forte, qui parle de réinsertion, plutôt de difficulté de réinsertion d'un jeune emprisonné et de sa mère, des relations avec sa mère. Et là, vous vous êtes dit, ce film-là me plaît, j'ai envie d'aller dans cette aventure. Oui, j'ai eu envie. J'ai eu envie parce que d'abord j'ai lu le scénario que j'ai trouvé très fort, très puissant, très dynamique. J'ai senti qu'elle savait de quoi elle parlait. Et puis ensuite, quand elle m'a raconté son parcours, qu'elle avait déjà fait, qu'elle avait suivi des prisonniers, donc j'ai compris pourquoi ce scénario était si bien écrit. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était cette histoire de kétamine. Oui. On va en parler, oui, voilà. qui est en fait un médicament pour soigner la dépression aujourd'hui, mais qui est aussi une drogue. Qui est à la base, Ouais. qui est à la base une molécule anesthésiante pour les bestiaux en fait, pour je veux dire une molécule dont se servent les vétérinaires pour endormir les chevaux, les vaches, les chiens, voilà, qui est aussi consommée comme drogue et aujourd'hui qui est une des drogues les plus consommées avec le MDMA chez les 18-25 ans parce que moins cher que la cocaïne, voilà, et avec des effets qui permettent de flirter avec ce que la vie a à offrir de bon dans les fêtes, et donc c'est consommé, très très consommé. Et aujourd'hui, voilà, qui est une molécule qui est utilisée dans le protocole médical pour soigner la dépression. Donc en Australie, aux États-Unis, en France, ça arrive prochainement sur le marché. Aujourd'hui, c'est encore utilisé en milieu hospitalier, sous intraveineuse. Et cette question, voilà, de cette drogue, de se considérer comme un poison, mais qui à la fois, aujourd'hui, on nous le propose comme un antidote. Ouais. Et voilà, cette question-là était au centre, voilà, et au centre aussi du film. Voilà, quels sont les parcours finalement de ces médicaments et qu'est-ce que ça raconte finalement aujourd'hui, voilà, la drogue. Et cette même drogue qu'on injecte à des gens qui souffrent de dépression. Voilà. Regardez, ça s'appelle Cas contraire. Le personnage s'appelle Ulysse, il sort d'une peine de prison courte et la question de la réinsertion se pose. Cette question, elle est fascinante, elle est incroyable et en même temps, il y a une dénonciation dans ce film, Sandrine, de la difficulté de retrouver quelque chose dans la société. Oui, déjà quand on a fait de la prison, on est fiché, donc on est mal accueillis à nouveau, même si en France on n'est pas les plus mal lotis concernant tous les aspects sociaux, que ce soit sur la santé ou sur la réinsertion. Mais dans le cas d'Ulysse, effectivement c'est compliqué puisqu'il doit prendre en charge sa mère et prendre en charge, si on veut continuer à s'occuper de ses parents, eh bien ça coûte cher. Et évidemment il n'a pas cet argent-là, donc il va se retrouver embringué à vendre cette kétamine pour tenter d'aider sa mère à se soigner. Et c'est un très beau film aussi sur le lien familial parce que il va dans le sacrifice de lui-même pour sauver sa mère. Hein. Oui, c'est cette relation-là aussi riche. Bien Sarah. sûr. De toute façon, puis c'est son urgence à Ulysse. Son urgence à sa sortie de prison, c'est de trouver une solution pour sa mère en fait, voilà, de trouver quelqu'un qui va pouvoir s'occuper d'elle et que lui puisse aussi s'occuper de sa vie à lui. Mais son urgence, d'abord, premièrement, c'est
trouver une solution pour sa mère. Donc effectivement, et donc Ulysse, de fait, il quitte, et ce parallèle-là, voilà, et aussi au centre, c'est qu'il quitte l'enfermement de la prison, mais pour finalement retrouver aussi l'enfermement dans lequel se retrouve Gabriel, qui est l'enfermement de la dépression. Oui, et la société aussi, qui Et est une bien autre sûr. forme d'enfermement, qui est montrée aussi dans le film. On voit, il n'y a pas l'aide qu'il pourrait avoir. Il n'arrive pas à s'accrocher à quelque chose. La société n'est pas là pour lui. Oui, la société n'est pas là pour lui. Ni tellement pour elle d'ailleurs. Même si elle est accompagnée par un médecin qui a l'air plutôt très bien. Quand on est dans une forme de dépression, quand on est un peu comme ça bipolaire, on est tout de suite jugé. Et c'est vrai que cette femme est aussi dans son propre enfermement. L'enfermement de déjà d'une solitude. Et puis de cette pathologie qui est la sienne et qui revient en boucle comme ça, même si elle essaye de se sortir. Quand elle est chez elle seule, par exemple, les symptômes reviennent. Ouais, Ou en tout cas, elle se les accorde. Mais elle essaye de sortir de ça par moments. C'est aussi un film touchant pour ce que disait Sandrine. Sarah, il y a ce lien très fort qui, au fond, est un lien de résistance. Ah bah, de toute façon, ce sont des oui. résistants. Les personnages de ce film sont des résistants. Et tous, je veux dire, essayent de trouver une issue malgré, je veux dire, l'impression d'un carrefour giratoire où toutes les issues sont bloquées. Mais donc par où on sort? Ils essayent. Et leur urgence les pousse à trouver des solutions avec l'argent comme catalyseur. Voilà, hein, on a beau dire l'argent. Il n'y a pas le choix, en fait. Bah non, il n'y a pas le Ouais. choix. Il n'y a pas Ouais. le choix. Et c'est ça qui fait aussi écho finalement à aujourd'hui, cette France qui se soulève aussi et qui parce que les gens ont faim, quoi. Les gens ont faim et donc je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est gentil, c'est méchant. Non, c'est c'est quoi les solutions en fait? Je veux dire, moi je veux bien les apporter, mais je les ai pas en fait. Et d'où cette volonté aussi de séquence, enfin, on en parlait tout à l'heure, de tourner en plan séquence, pas tant pour la prouesse technique, mais parce que ça permet de laisser rentrer la vie, ça laisse les incidents, et les incidents parfois créent de la magie en fait. Et d'accorder du temps de laisser un souffle, une respiration, s'inviter en fait, un rire et une émotion directe en fait. Merci beaucoup Sarah Mars, merci beaucoup Sandrine Bonner. Merci. Ça s'appelle Cas contraire. C'est un film qui ne laissera pas indifférent. Magnifique, merci à toutes les deux. Merci. Merci.